Salut, c'est William. Aujourd'hui, vidéo un petit peu originale puisque je vous propose une recette à base d'hibiscus. Ça fait super longtemps que je devais le faire, notamment mon amie Jeanne, on en avait parlé depuis super longtemps et je devais lui faire ce gâteau. Il s'agit d'un gâteau goût hibiscus et chocolat blanc. C'est parfait pour impressionner les foules qui sont habituées à des gâteaux basiques à la vanille en proposant un gâteau goût fleur. Oui, c'est très original et ça change de la rose aussi. Donc on va tout de suite commencer par notre base de gâteau à l'hibiscus. J'ai oublié de mettre ma chemise à fleurs aujourd'hui, mais cette recette est vraiment exotique. D'ailleurs, elle est inspirée du bissap, c'est une boisson qu'on boit en Afrique. Chercher la recette sur internet, c'est vraiment à tomber. En tout cas, on va tout de suite commencer par une infusion à l'hibiscus justement. J'ai ici des pétales d'hibiscus séchés, c'est ce qu'il vous faudra pour cette recette, que je vais infuser avec un petit peu d'eau bouillante et je vais laisser reposer ça à température ambiante jusqu'à ce que ce soit bien froid pendant environ 1 heure. Ou sinon, vous mettez ça dehors, comme ça refroidit très vite. Et ensuite, on passe au gâteau. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau version bun cake, c'est-à-dire en forme de couronne, et donc il va être très gros, puisque pour remplir un moule à couronne, il faut mettre beaucoup de gâteau. Et je vais tout de suite commencer par mélanger donc mon beurre tout seul pour le ramollir un peu, et ensuite on ajoutera les autres ingrédients. Maintenant, j'ajoute mon sucre blanc, ainsi que mon extrait naturel de vanille et des pétales de fleurs d'hibiscus que j'ai mixé très finement en poudre, et je mélange bien pendant environ 1 minute. Maintenant, on va ajouter 6 œufs. Oui, ça paraît énorme, mais c'est très important pour avoir un gros gâteau. Et je vais ajouter mes œufs 2 par 2 en mélangeant entre chaque addition. Une fois que vous avez ajouté tous vos œufs, vous allez voir que votre préparation peut un peu se séparer, c'est car il y a beaucoup de contenu et que le gras va se séparer du liquide, mais c'est pas grave du tout, ça va changer quand on va ajouter les ingrédients secs. Et justement, pour nos ingrédients secs, je vais utiliser de la farine normale ainsi que de la poudre d'amande, ça va nous apporter une texture extraordinaire et un petit goût prononcé, sans que ce soit trop non plus. Ensuite, j'ajoute un petit peu de bicarbonate de soude, de la levure chimique et une pincée de sel. Et je mélange le tout avec un fouet. Maintenant, je vais ajouter la moitié de mes ingrédients secs et bien battre avant d'ajouter notre prochain ingrédient. Alors maintenant, pour notre ingrédient un petit peu plus liquide, je vais ajouter de la faisselle. Vous pouvez bien sûr utiliser du fromage blanc ou du yaourt grec, ce sera délicieux. Et j'ajoute aussi un petit peu de mon infusion pour commencer. J'ajouterai sûrement plus après et je mélange bien une fois de plus. Je termine avec mon restant d'ingrédients secs et ensuite j'ajouterai progressivement mon eau d'hibiscus jusqu'à ce que j'ai la bonne texture et la bonne couleur. Alors comme vous pouvez voir, en ajoutant que de l'eau d'hibiscus, on a une couleur un peu étrange entre le violet, le vert, le bleu. Je vais ajouter un petit peu de colorant rouge pour être sûr que ce soit beau au niveau de la couleur. Et ça va d'ailleurs nous donner une couleur assez rigolote à la cuisson. Vous allez voir ça assez rapidement. Et je mélange une dernière fois et notre gâteau sera prêt. Alors il est maintenant temps de remplir notre moule à bun cake ou à couronne ou je ne sais pas comment vous appelez ça, comme vous voulez, peu importe. Ici je ne l'ai pas graissé puisqu'il s'agit d'un moule en silicone, mais bien sûr s'il s'agit d'un moule en aluminium, graissez-le et ajoutez aussi un petit peu de farine pour être sûr qu'il se démoule bien. Et nous allons ensuite cuire notre gâteau dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 1 heure à 1h10. Je vais baisser la température du four au bout de 40 minutes à 170 degrés Celsius et je vais même le couvrir avec une feuille de papier aluminium et vous allez le cuire jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte sec. Et ensuite, je vais donc le décorer avec de la ganache au chocolat blanc. Je vous ai montré 15 000 fois sur ma chaîne YouTube comment faire, surtout pendant les vidéos de Noël où je vous ai fait plein de fois de la ganache au chocolat blanc. Donc je vais venir étaler le tout sur mon gâteau. Comme vous pouvez voir, la première fois, ma ganache était un petit peu trop liquide, donc c'est resté un petit peu translucide. Donc j'ai fait une deuxième couche pour être sûr d'avoir une belle couche de chocolat blanc. Et je décore le tout avec des fleurs d'hibiscus séchées pour rappeler le goût et la saveur. Si bien sûr vous ne souhaitez pas avoir des morceaux de pétales de fleurs en mangeant votre gâteau plein les dents, utilisez des sprinkles ou n'importe quoi, ce sera magnifique quoi qu'il en soit, ou même des pépites de chocolat blanc ou des copeaux. Mettez ce que vous voulez, ce sera forcément beau puisque le moule à gâteau est magnifique. Et voilà, notre gâteau est prêt et comme vous pouvez voir à la découpe, il est extrêmement moelleux.
J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus de colorant rouge ou alors rose ou violet, je ne sais pas. Mais comme vous pouvez voir, ça ressemble un petit peu à du salami, donc on dirait un gâteau vegan qui essaie d'imiter du salami. C'est assez particulier, mais franchement ce gâteau est délicieux, il est extrêmement moelleux et ça se voit clairement en image. On a quand même un petit goût floral avec l'hibiscus qui est pas très prononcé mais qui rappelle quand même qu'il y a un ingrédient différent qui va super bien d'ailleurs avec le chocolat blanc. La recette est à tomber comme d'habitude et elle se trouve déjà sur mon site internet donc williamskitchenblog.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Ça m'aide énormément dans mon développement et aussi mettez-moi un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé cette recette et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo tout aussi gourmande. Salut!